Nous sommes actuellement le mercredi 10 janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo, et nous avons eu le droit à la sortie des 5 épisodes de la série sur le personnage de Echo. Un personnage donc qu'on avait découvert dans la série Hawkeye, qui n'avait pas intéressé la majeure partie des gens, mais Disney donc avait annoncé une série solo sur ce personnage-là, et c'est vrai que pas mal de personnes n'y croyaient pas. Moi personnellement, je dois dire que je me suis toujours dit que si Marvel avait choisi de faire cette série-là, c'est qu'il y avait une bonne raison derrière. En tout cas, je l'espérais fort. Et c'est vrai qu'après les nombreuses informations qu'on a eues sur la série, et surtout, en partie, après le trailer de la série, c'est là que pas mal de personnes ont très rapidement retourné leur veste. Parce qu'on nous promettait une série mature, violente, et que ça avait l'air assez sympa. Et donc là, je vais faire une critique globale de cette série, donc de ces 5 épisodes que j'ai pu découvrir. Et bien sûr, attention spoiler concernant donc la série Echo. Mais donc dans un aspect global, je dois dire que j'ai trouvé la série plutôt bonne dans l'ensemble. Mais on va revenir bien sûr donc sur chaque point qui m'ont plu et déplu, puisque certes, attention spoiler encore une fois, mais certes on a un petit peu de Daredevil, on a pas mal de Caïd, mais qu'en est-il de Echo, le personnage principal? C'est vrai que dans Hawkeye, je l'avais pas trouvée extrêmement intéressante, parce qu'en fait elle n'était pas très utile. Là, dans un programme solo, je dois dire que ce personnage, il m'a quand même assez plu. Je me suis quand même un petit peu attaché à elle. Alors, rien d'incroyable non plus. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié concernant ce personnage-là, c'est qu'on va se mettre parfois à sa place. Par exemple, lors de certaines scènes de combat, on va se mettre à sa place, puisque oui, le personnage donc est sourd, et donc on va plus entendre de bruit, seulement donc les battements de son cœur, des bruits sourds. Et ça, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais globalement, le personnage il m'a pas transcendé non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait lui arriver par la suite? Je ne sais pas trop, puisque donc à la fin elle rejoint sa famille. Parce que c'est vrai que concernant ce personnage-là, je lui vois mal un grand avenir dans le MCU. Même si encore une fois le personnage reste quand même intéressant, en tout cas selon moi. Ensuite, il faut revenir sur, pour moi, le plus gros point positif de cette série, et c'est vraiment ça qui m'a attiré, premièrement, notamment dans les trailers, mais c'est aussi ce personnage-là qui m'a accroché tout au long de ces 5 épisodes. C'est lui, Wilson Fisk, le Caïd. Et on retrouve enfin le Caïd de la série Daredevil. Ce n'est pas le Caïd de Hawkeye qui se fait battre par Kate Bishop. Non, non, non. Là, et on l'avait vu dans les trailers, parce qu'il croit qu'un marchand de glace manque de respect à sa nièce, il va le défoncer. Et ce n'est pas une blague, littéralement le défoncer. Le mec, il est quasiment mort dans une ruelle. Donc oui, il y a de la violence. Et c'est vrai que ça fait du bien. Là, on est vraiment dans une série plus sérieuse, plus mature et plus violente. Et ça fait du bien, même si cela ne fait pas tout. Notamment par rapport à l'histoire, qui personnellement ne m'a pas transcendé non plus. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais je peux pas dire non plus que j'ai adoré. Mais pour revenir au Caïd, ce qui est très intéressant selon moi, c'est que premièrement, il ne veut pas perdre Echo. On le sent et c'est ce qui fait pour moi un petit peu l'essence même du Caïd. Il va s'attacher à certaines choses et on va retrouver tout simplement le Caïd qu'on aime. Et bon, oui, on nous promettait du Daredevil, mais il n'est que là le premier épisode. Pour une courte scène, on va dire, même si c'était une scène très stylée, on a un petit combat filmé donc en plan séquence, et ça c'est plutôt sympa d'avoir Daredevil. Bon, c'est le Daredevil du passé, donc on sait pas trop qu'est-ce qui se passe concernant ce personnage-là dans le présent, mais en tout cas, on retrouve d'une part le Caïd qu'on aime, et on retrouve également le Daredevil qu'on aime. Mais donc pour en revenir à l'histoire, certes ça ne m'a pas transcendé non plus, notamment par rapport au cut. Alors je ne sais pas si vous le ressentez aussi, et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que moi, au niveau des découpages, parfois je me suis dit, c'est un peu bizarre, et il y a un point que selon moi il faut revenir quand même dessus, qui m'a pas mal dérangé dans la série. C'est peut-être minime pour certains, mais c'est la prise d'otage du 3e épisode. Enfin, quand je dis prise d'otage, c'est avec des guillemets. Ça m'a vraiment fait penser à l'épisode 3 justement de What If, saison 2, quand t'as Justin Hammer qui prend le contrôle de la tour des Avengers avec 2 mecs nuls. Là c'est la même chose. On a un mec et 2 meufs, ils sont nuls, et ils arrivent à faire une prise d'otage. Pour moi, là vraiment ça m'a sorti du truc, sachant que quand les hommes du Caïd arrivent, là on sent la réelle menace, là on se dit ok, là peut-être que les personnages vont être vraiment en danger.
Bon, après, est-ce que c'était justement pour faire un parallèle entre des amateurs et le réel caïd de la pègre? Là, je ne sais pas, mais vraiment, cette scène d'otage, je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ça? Et c'est vrai qu'il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est notamment les pouvoirs de Echo. Et je pense très clairement qu'il y a une partie de cette intrigue-là qui a été coupée au montage. Et en réalité, ça se ressent puisqu'on n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que c'est voulu ou non? Je ne sais pas trop. Mais on reste dans le flou. Même à la fin de la série, on n'a pas d'explication de d'où viennent ces pouvoirs, pourquoi est-ce que ses ancêtres ont des pouvoirs. Et c'est vrai que j'ai extrêmement peur, puisque à la fin de la série, pour rappel, on a une scène plutôt stylée où on retrouve en fait donc le caïd. On va revoir en fait un petit peu ses traumas, notamment lorsque son père battait sa mère. Et on voit que c'est vraiment un véritable trauma pour lui. Et c'est ce qui l'a forgé à devenir donc le caïd de la pègre. Et ce que j'ai extrêmement peur, c'est que Echo ait soigné le caïd de sa souffrance et donc il ne soit plus le caïd de la pègre qu'on aime. Ça pour le coup j'ai extrêmement peur, alors je ne sais pas si ça va partir là-dessus, mais c'est vrai que si c'est ça, je suis pas chaud du tout. Mais bon, en tout cas globalement, j'ai trouvé la série dans l'ensemble plutôt bonne. Et en réalité il y a certains points comme le caïd qui m'ont vraiment plu, mais d'autres trucs comme l'histoire qui m'ont pas transcendé, donc je dirais que la série selon moi c'est entre du moyen et du plutôt bon. Et afin de terminer la critique, on va revenir sur la scène post-générique. Et attention spoiler concernant Daredevil Born Again. Mais donc à la fin de la série, on apprend donc que le caïd va retourner à New York. Et donc voilà, il voudrait organiser une petite réunion parce que possiblement que son empire est menacé. Et il regarde les infos, et qu'est-ce qu'il voit? Une sorte d'émission où est-ce qu'on parle des élections pour la mairie de New York. Et donc le caïd y voit possiblement une solution pour sauver son empire en devenant le maire de New York. Et certains vont me dire, bah ça n'a aucun sens. Encore une fois, attention spoiler concernant la série Daredevil Born Again. Mais selon des rumeurs plutôt fiables du coup, on aurait, dans cette série, Wilson Fisk, donc alias le caïd, qui deviendrait maire de New York. Et donc le petit Daredevil ne serait pas d'accord avec ça et qu'il y aurait pas mal de problèmes. Donc moi, cette scène post-générique, ça me chauffe énormément puisque ça rentre en lien avec certaines rumeurs qui étaient déjà plutôt fiables, mais là ça se concrétise vraiment, donc à voir. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de cette série Echo. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et commenter bien sûr, si vous en avez envie. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.